Ce mercredi soir, l'AFC M23 affirme avoir entamé son retrait d'Ouvira dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais pour le moment, les États-Unis considèrent qu'il n'y a aucune preuve crédible que ce groupe armé soutenu par le Rwanda se retire de la ville stratégique. Washington qui accentue la pression sur Kigali pour cesser son soutien au M23. Ce soir, nous recevons justement Olivier Ndoungiré, ministre rwandais des Affaires étrangères. Bonsoir monsieur, merci infiniment de réagir sur notre antenne. Tout d'abord, l'AMCA M23 annonce avoir entamé son retrait. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous avez des informations en ce sens? Merci beaucoup. Nous avons suivi, comme tout le monde, d'abord l'annonce de l'AFC M23 de son retrait de la ville de Villa, mais aussi le début du retrait aujourd'hui. Et nous espérons que ce sera un acte de bonne volonté qui permettra aux deux parties, au processus de Doha, de retourner à la table de discussion et de négocier les 6 protocoles restants de l'accord cadre du 15 novembre. Alors, nous avons reçu hier Patrick Muyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Il accuse le Rwanda, votre pays, d'être, je cite, le père du M23 et que vous êtes en quelque sorte le père du fils, le M23, et que vous êtes derrière l'avancée du M23 à Ouvira et que vous n'avez pas respecté l'accord de Washington. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations? Ma réaction est simple. En RDC, le conflit en RDC, il y a bien sûr le père et le fils, il y a aussi le mauvais esprit. Le père, c'est le gouvernement congolais, le fils, c'est les génocidaires FDLR, et le mauvais esprit, c'est l'idéologie du génocide par laquelle les populations entières, Banyamulenge, se font bombarder et sont victimes d'un blocus de la part des soldats burundais sans que cela n'émeuve la communauté internationale. Donc, c'est la question de la violation du cessez-le-feu qui dure, non pas depuis quelques jours, mais depuis des mois, depuis la signature de l'accord du 27 juin, où des bombardements avec des drones d'attaque et des avions de chasse n'ont cessé depuis plus de 6 mois. Alors Patrick Mouyaya, vous accusez exactement de la même chose, d'utiliser des drones kamikazes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et votre homologue burundais également, Edouard Bizimana, a dénoncé sur X la mauvaise volonté du M23, le fait que le M23 cherche à gagner du temps et que le Rwanda l'attaquait aussi sur son territoire. Ça, c'est faux. C'est plutôt des tirs du Burundi qui ont atteint la ville de Kamanyola au Congo, qui ont fait des réfugiés, qui ont provoqué des mouvements de réfugiés chez nous au Rwanda, à Bugarama. Et donc, il faut quand même comprendre qu'un cessez-le-feu, c'est un accord entre des parties belligérantes pour faire taire les armes afin de discuter des problèmes ou de la question politique qu'il y a entre ces deux parties. Et puis, on ne peut pas imaginer un cessez-le-feu avec un cessez-le-feu que seule une partie au conflit doit respecter. Et donc, je disais que depuis des mois, ils s'en vantent même, le gouvernement congolais n'a cessé de bombarder les positions de la FCM 23, n'a cessé de bombarder les villages Banyamulenge, ce qui est bien sûr en violation du cessez-le-feu. Et donc, ce n'est pas lorsque l'autre partie, la partie qui se fait bombarder, réplique, que tout le monde commence à crier en disant qu'il y a violation du cessez-le-feu, alors que la situation dure depuis des mois. Mais le M23 est un groupe armé qui opère sur le territoire congolais. Oui, le M23, c'est un groupe armé congolais qui opère sur le territoire congolais, mais qui a signé un accord de cessez-le-feu à Doha avec le gouvernement congolais. Donc, Alors, si le M23 et le gouvernement congolais ont signé un accord de cessez-le-feu, les deux parties doivent le respecter. Il n'y a pas seulement une partie qui doit respecter cet accord de cessez-le-feu. Monsieur Ndoungiré, quelles étaient justement vos attentes à Washington? Que contient cet accord concrètement? Sur quoi vous vous êtes engagé, vous, le Rwanda, j'entends? C'est un accord historique, comme on l'a dit, qui contient des volets importants, un volet sécuritaire, la neutralisation des génocidaires FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense, mais aussi un volet économique avec la signature de l'accord, du cadre d'intégration régionale
économique qui va permettre des investissements conjoints entre le Rwanda et la RDC dans différents domaines comme les infrastructures, les minerais critiques, les parcs nationaux, etc. Donc, c'est un accord historique qui est le plus complet possible et qui va nous permettre d'aller de l'avant. Mais pour cela, il faut bien sûr qu'il y ait de la bonne Mais foi sur et la quoi le volonté Rwanda s'est politique pour engagé le dans mettre en cet œuvre. accord j'entends l'accord de paix, non pas le volet économique, mais l'accord de paix. Sur quoi, vous, le Rwanda, vous êtes engagé? C'est exactement ce que j'ai dit. Donc, il y a le volet sécuritaire qui exige donc la neutralisation des génocidaires FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense. C'est dans le cadre du concept des opérations, le CONOPS, qui a été signé le 27 juin dans le cadre de l'accord de paix. Donc, ce sont ces deux obligations qui sont même d'ailleurs discutées par un mécanisme qui a été mis en place par l'accord de Washington, un mécanisme de coordination, un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Alors justement, vous parlez de Washington. Aujourd'hui, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, accuse le Rwanda de poursuivre son soutien au M23. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Le Rwanda est toujours engagé avec le médiateur américain pour trouver une solution à cette crise et nous allons continuer à discuter avec la partie américaine pour voir des voies de sortie pour que toutes les parties se remettent à discuter de l'application des accords de Washington. Vous êtes en contact avec Marco Rubio? Vous êtes en contact avec Washington? Oui, nous sommes en contact avec l'administration américaine sur une voie de sortie à cette crise. Alors, le M23 qui a annoncé avoir entamé son retrait, a proposé ce retrait sous condition, ce retrait d'Ouvira, je précise. Et dans ces conditions, il y avait la démilitarisation d'Ouvira, mais aussi la présence d'une force militaire neutre, comme par exemple la MONUSCO ou même l'Union africaine. Est-ce que vous, le Rwanda, est-ce que le Rwanda est favorable à la présence d'une force neutre sur le terrain? Nous y sommes favorables pour une raison très simple, puisque les retraits précédents de l'AFC M23, que ce soit à Walikale, Massissi ou autres, ont été suivis de massacres de la part des soldats FARDC et de leurs milices, des populations locales, des populations civiles qui avaient soutenu ou manifesté leur soutien au AFC M23. Et donc, qu'il y ait une force neutre, je pense, c'est la meilleure des choses pour sécuriser la population d'Uvira. Alors, je vous posais la question tout à l'heure si vous étiez en contact avec Washington, mais est-ce que vous êtes aussi en contact avec la République démocratique du Congo et le Burundi? Est-ce qu'il y a une rencontre de prévue entre les trois parties, notamment avec ces derniers développements à Uvira? Nous avons un cadre de discussion avec la RDC, qui est donc le cadre de Washington. Nous espérons que les réunions suivantes du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire sera réactivée pour discuter de la voie à suivre dans la neutralisation des DLR et pour la levée des mesures rwandaises de défense. Pour le Burundi, une réunion s'est tenue ce week-end entre les services de sécurité des deux États pour parler de la désescalade. Et nous pensons que si ces réunions se poursuivent, que nous allons nous entendre sur une voie de sortie et pour une désescalade régionale et la réactivation des accords de paix. Alors, dernière question, comment le Rwanda perçoit le fait que la pression soit accentuée sur le pays de la part de la communauté internationale, y compris des États-Unis, qui, je cite Marco Rubio, a dit prendre des mesures pour garantir que les promesses faites lors de l'accord de Washington au président Trump soient tenues? Les promesses qui ont été faites dans l'accord de Washington, c'est d'abord le respect du cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu doit être respecté par toutes les parties. Je pense que si la RDC respecte le cessez-le-feu et met fin à ces attaques aériennes, y compris par des drones d'attaque, et je pense aussi que l'autre partie devrait respecter ce cessez-le-feu. Donc, si toutes les parties respectent les accords qu'elles ont signés, je pense qu'il y aura une voie de poursuite de ce processus de Washington et du processus aussi de Doha par la même occasion.
Merci beaucoup, Olivier Ndounguiré, ministre rwandais